Bonjour les béliers, bienvenue sur ma chaîne Valais et cartes. Merci d'être là. Moi, je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 1er et 2 juillet 2023. Alors, attendez, je partage. Voilà. Alors, on va commencer par une première carte oracle de l'histoire du pays des merveilles. Donc, gardez en tête que ce sont des énergies, que c'est un tirage général intuitif, que ça ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Prenez vraiment uniquement les messages qui font écho en vous, que vous sentez qui vous concerne. C'est très important. Allez, c'est parti pour vous. Un premier message, les béliers, pour ce week-end. Merci. Alors, je vais montrer, on a cette carte qui nous dit « Vivez votre rêve, créez votre propre vie ». Avec un personnage là qui est endormi et qui est plongé dans ses rêves. Donc il y a cette idée sur le week-end de passer un week-end peut-être à réfléchir sur ce qui vous anime, sur ce que vous avez envie de vivre, sur ce dont vous rêvez, quel que soit le domaine. Et il y a une notion de créer sa propre vie, de création. Donc de réfléchir aussi sur la façon de mettre ça en œuvre, sur ce que vous pouvez faire. Peut-être quelle est la première action que vous pouvez mettre en place. Et la notion de créer sa propre vie, c'est se recentrer vraiment sur soi, sur ce dont on a besoin, sur ce qui nous fait du bien. Donc voilà, une belle énergie là pour ce week-end. On regarde avec le tarot ce que ça peut raconter de plus. Je vais prendre 3 cartes. Merci. Voilà. Alors, on a cette première qui parle d'un 10 d'épée. Cette deuxième, l'empereur. Il n'y a pas beaucoup trop. Et cette troisième, le jugement inversé. Et on a en dos de deck le 7 de coupe inversé. Alors là, on ressent une énergie de quelqu'un qui prend sa... Ouais, ce qu'on ressent, qui prend sa vie en main. Là, l'empereur, c'est celui qui décide, qui est stable, qui sait où il va, qui dirige, qui a envie de diriger. Et là, il y a cette notion, avec cet empereur tourné vers ce 10 d'épée, d'en finir avec des ruminations mentales, d'en finir avec des doutes, des peurs, des questionnements qu'on peut avoir, d'en finir avec un état qui peut nous laisser comme ça immobile, plutôt à une notion de ressasser, d'être plutôt dans tout ce qui a pu peut-être nous blesser, nous faire douter dans le passé. Mais là, on a cette sensation de cet empereur-là qui... c'est presque qui ordonne de cesser. Voilà, il y a cette notion de maintenant, j'arrête de me torturer l'esprit, j'arrête de me prendre la tête, et je commence à écouter ce qui m'appelle. Alors, ce jugement, il était inversé. Il y a une notion dans le jugement, c'est l'appel de l'âme, c'est vraiment ce qui nous motive depuis notre centre, vraiment ce qui nous appelle, vers quoi on veut aller, la lumière, le soleil, la chaleur, l'idéal, vers quoi on veut aller, et quelque chose qui nous appelle fort. Et pour l'instant, il y a cette notion de savoir qu'il y a quelque chose qui est fort en nous, qui nous appelle. On a un rêve. Et on est à la... Il y a la notion de chercher un petit peu ce rêve-là, d'aller creuser un petit peu ce qui nous appelle. Donc une réflexion sur ce qu'on a réellement envie d'être, réellement envie de créer, parce que l'empereur, il est créatif, il est dans l'action, il fait les choses, il installe, il construit. Donc il y a une réflexion encore sur comment construire ce qui réellement m'appelle. Et d'abord, qu'est-ce qui m'appelle réellement?
Donc, sur ce week-end, c'est une fin de... On voit une différence entre ce personnage-là qui est soumis à un petit peu des peurs, des doutes, des questionnements depuis très longtemps, et ce personnage-là qui est dans la même position, avec les yeux fermés, mais une jeunesse dans ce personnage, et puis un apaisement. On passe à une autre étape. On peut se poser, on peut laisser divaguer ses pensées, mais dans l'idée de trouver vers quel rêve on veut aller, vers quel appel intérieur on veut aller. Et il y a cette notion de maintenant, je change de posture et je me concentre sur ce que je vais pouvoir construire, sur ce que je vais pouvoir mettre en place. Et il y a cette notion avec ce 7 de coupe inversé, que justement, on ne doute plus. On ne doute plus qu'il y a quelque chose qui nous appelle fort. Ce 7 j'ai dit 7 d'épée, pardon. Ce 7 de coupe, quand la carte est à l'endroit, c'est la notion d'avoir du choix, de ne pas savoir se décider par rapport à tout ce qu'on pourrait avoir à faire. Et là, il y a vraiment cette notion on a envie de... Et on a l'ermite, donc on sort de cette période. On sort vraiment de cette période où on était tourné uniquement vers le passé, vers ce qu'on a vécu, vers ce qui a été difficile. Et on sort, on va vers la lumière, on a envie de sortir de cet état. Donc c'est cette énergie-là que vous avez sur le week-end, avec cette notion de... c'est le moment de faire de chercher réellement quelle coupe on veut, de faire son choix, de ne plus douter que quelque chose est fort en nous et de chercher ce que ça peut être. Donc une réelle volonté intérieure, vraiment une détermination à changer d'état d'esprit, à changer d'énergie. Alors, comment vous vous sentez? Alors, j'ai 2 cartes collées, je vais les prendre. Il y a des blessures qui s'arrêtent. On sort d'un cycle douloureux. Hein, on le ressent là. Hein, c'est une décision que vous prenez. Vous sortez de sortir d'un cycle douloureux. Et ce 9 d'épée qui est inversé aussi. On a 2 cartes inversées là. Il y a cette notion de sortir. Vous sentez que vous quittez une énergie de peine, de choses qui ont été blessantes. Et vous arrêtez, on est dans le 9 d'épée qui est inversé, c'est pareil, vous arrêtez de ruminer, c'est la rumination mentale, le 9 d'épée. Donc il y a vraiment cette énergie vous sentez que c'est la fin d'un cycle, on est vraiment sur la fin d'un cycle où on vivait, on revivait des choses, des doutes, des choses douloureuses de notre histoire, de votre histoire. Et c'en est terminé. C'est vraiment une décision de créer votre propre vie. Et il y a la sensation que voilà, ces épées, c'était un environnement, c'était un extérieur, c'était en dehors de vous. Et là, c'est le rejet de ce qui ne relève plus de vous. Et un retour à réellement ce que vous souhaitez. Et on a ce 7 de bâton avec cette énergie d'avoir besoin de défendre maintenant, de prendre en charge, de défendre contre l'extérieur, justement, quelque chose qui vous est très très cher. Cet enfant là derrière, ça peut représenter votre enfant intérieur, ce qui vous appelle le plus. Voilà. Donc il y a cette sensation d'être maintenant prête ou prêt à défendre et à affirmer. On a la même énergie sur cet empereur là, on affirme, on est très déterminé, on affirme son positionnement par rapport à ce qui nous tient réellement à cœur. Et on lâche les douleurs, les peines liées à un environnement, à des relations extérieures qui nous plombent depuis un certain temps. Alors, qu'est-ce qui va être soutenant pour vous? On l'a ici. On a le 2 de denier en carte inversée. Ce qui va être soutenant, c'est que vous allez faire un choix. Il y a une notion de croiser des chemins là, et on prend un chemin, on décide d'une direction dans laquelle on veut aller. Il y a cette notion de ce qui va vous soutenir, c'est de décider. Et dans le denier, on est bien dans la création, on est bien dans le concret, dans la matière. Donc il y a cette notion aussi
ce que je vous disais, de mettre en place quelque chose, dans la matière, d'acter quelque chose en fonction, par rapport à cette nouvelle énergie qui vous habite, par rapport à cette récente détermination que vous avez. Et on a ici le roi de denier. Et ce roi de denier, c'est quelqu'un qui est très solide, qui est très ancré, qui a oui, je vois juste cette solidité qui protège, qui se protège d'un environnement qui peut être assez froid. Voilà, qui se protège. Il y a le feu, il y a ce denier qui est au-dessus de la tête, qui représente, voilà, qui est un petit peu les valeurs qu'il peut avoir. Et puis, il est protégé dans une carapace, mais il protège ce qu'il a de plus cher. Donc, ce qui vous aide, c'est de vous protéger d'un environnement qui ne sera pas forcément très chaleureux. Et c'est à vous de mettre ça en place. Donc, ce qui vous aide, c'est que vous savez, vous allez prendre la décision d'un chemin, d'une action, de quelque chose à faire. Et ça va vous donner aussi une force, un ancrage, une assise. Donc voilà, donc le soutien du roi de denier, c'est la certitude de savoir que vous êtes en capacité de réussir. C'est le roi qui a réussi, qui a des retours sur investissement, qui réussit toutes les actions qu'il entreprend, envers et contre tous, quel que soit le milieu hostile dans lequel il peut être. Donc il y a cette confiance en vous qui va vous aider, la confiance dans ce que vous savez que vous devez mettre en place, la confiance dans la vie que vous voulez vous réaliser pour vous, et puis cette décision d'acter quelque chose, de ne plus être dans l'hésitation d'aller à droite, d'aller à gauche. Vous choisissez un chemin, une action, un chemin, quelque chose de concret que vous mettez en place. Alors, quel est le point de vigilance ? Deux encore, oh là là, deux qui sont qui sont sortis comme ça, ni mal, qui sont neutres. Des cartes neutres où on a cette reine de denier et ce 7 d'épée. Et on a en dos de deck le roi de coupe inversé. Donc le point de vigilance, c'est de bien rester maîtresse de vos émotions, de les accepter, de les comprendre, mais de ne pas vous laisser submerger par les émotions et cette notion aussi de garder des choses pour vous. Il y a des choses que vous devez garder pour vous. On voit un personnage ici qui écrit des choses qui peuvent être c'est une reine de denier, donc c'est quelqu'un qui prend soin, qui prend soin des autres. Mais là, la sensation que j'ai, c'est vous écrivez des choses limite dans votre journal intime, c'est des choses pour vous. Là, on a cette sensation de garder des choses, d'avancer, mais en surveillant vos arrières. Donc le point de vigilance, c'est garder les choses pour vous, ne les donnez pas à voir, à savoir, à tout un environnement. Il y avait cette notion d'environnement qui était un peu froid, un peu compliqué autour de vous. On parle de votre propre vie. C'est quelque chose qui vous est propre. Vous écrivez ça, vous l'avez en vous, vous l'écrivez, mais pour vous. Donc, attention à garder un peu le secret, à rester dans votre intimité, à rester dans ce qui vous est propre à vous et à ne pas vous laisser déstabiliser par des réactions d'un entourage qui pourraient, des réactions émotionnelles, hein, des réactions qui pourraient venir vous déstabiliser. Donc, restez très concentré sur ce que vous avez à faire, les objectifs que vous avez, mais gardez-les pour vous et détachez-vous d'un environnement qui va peut-être une notion de chantage émotionnel, là, qui va peut-être venir essayer de vous déstabiliser en jouant sur
Mais en voilà, en jouant sur le cœur, en jouant sur peut-être ce que vous avez pu être avant, en étant un petit peu un réceptacle des émotions des autres, en étant à l'écoute, en étant dans l'empathie. Donc voilà, c'est un petit peu ce point de vigilance. Gardez pour vous. Pour l'instant, c'est les yeux fermés intérieurs. On voit ici un livre encore. On écrit dans un livre et on garde le livre serré contre soi. Les autres, ça ne les regarde pas. La fin du week-end pour vous. On a le monde inversé et on a en dos de deck le chariot. Fin du week-end, il y a quelque chose qui... On sent dans le chariot, il y a cette détermination à avancer. On avance vers ce soleil, vers cette lumière. Et on traverse, on est dans une rivière, on traverse les émotions, mais on est au-dessus, on ne se noie pas. On est sur son cheval, on ne risque pas de se noyer dans des émotions. On est très déterminé à aller vers l'objectif qu'on s'est fixé. Et on sait aussi, avec cette notion de monde qui est inversée, j'ai la notion qu'il y a un cycle qui doit se terminer. Ce monde, il est magnifique. Là. Il représente les 4 éléments. On a le feu, la terre, l'air, l'eau. Il y a cette sensation qu'il y a encore de l'émotionnel, là, on est très net dans les 3 éléments, mais l'élément eau, il y a encore du flou. Il y a encore quelque chose qui est à éclaircir, qui est à délimiter. Donc, la fin du week-end, vous savez dans quelle direction vous voulez aller. Vous avez cette détermination qu'on sent dans l'empereur, là, qui est très très forte. Vous mettez quelque chose en place. Le chariot, il bouge, il est dans l'action. Donc, il y a quelque chose que vous avez mis en place. On le voyait dans ce qui allait vous soutenir. Vous commencez à mettre quelque chose en place. Ça peut être très intérieur. Ça peut être une décision très actée. Et cette notion du monde, vous savez qu'il y a encore du chemin avant de pouvoir justement sortir de ce cycle, sortir de l'environnement dans lequel vous êtes. Il y a encore du temps, un petit peu de temps avant. Voilà, on n'est pas arrivé à l'objectif. Là, on a l'objectif, mais on n'y est pas. On va vers. Et vous savez que là, vous allez vers la fin de ce cycle que vous êtes en train de vivre. Vous êtes en chemin vers la fin du cycle, mais vous avez cette conscience que vous allez vers la fin du cycle, et donc un départ vers autre chose. Voilà. C'est très très joli comme énergie, hein. Très très joli. Vraiment une très belle prise de conscience et surtout une grande force intérieure, une grande détermination à construire autre chose. Et pour vous. Donc très beau. On regarde un message de vos anges. Un petit message, un conseil. Qu'est-ce que vos anges ont à vous dire, les béliers? Eh bien, je vais prendre les 2. On vous dit inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Bon, c'est dans ça. Vous êtes totalement dans ça. Hein. Vous avez l'idée et vous allez agir. Et on a la détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Alors, détermination, l'empereur, persévérance, on est dans le chariot, et la clé d'une issue positive. Vous savez que vous allez vers le meilleur. 2 très très beaux messages pour vous. Hein. Superbe. Je prends un dernier message des portes de l'âme. Alors, quel est le message de votre âme? Quel est le conseil? Le voilà. Le sabotage. Prenez conscience de ce qui vous pousse à échouer pour libérer votre pouvoir créateur. C'est exactement, je pense, tout ce que vous avez fait avant. On est dans des cartes de sabotage, d'auto-sabotage,
de se laisser un peu démonter par des pensées, des autocritiques, par un entourage. Et là, il y a cette notion où vous avez pris conscience, et c'est vraiment cet empereur-là, vous avez pris conscience que vous avez ce pouvoir créateur. Voilà. On est bien dans créer votre propre vie. Et le chariot, dans la notion d'aller créer quelque chose, d'être déterminé à avancer pour créer, voilà. Donc ça, c'est comme ce monde, vous savez, c'est la fin, c'est ce que vous avez, c'est ce qui se passe, la conscience de ce qui vous a poussé à rester dans un état qui ne vous convient pas, et la conscience que maintenant c'est terminé et que vous allez démarrer quelque chose de nouveau. Très joli message pour vous les béliers. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite un très bon week-end. Pensez à liker, à vous abonner, ça fait vraiment toujours très plaisir. Moi je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.